Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 17 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end en tout cas a bien commencé. On va regarder ici avec le petit oracle, donc Astrozen, pour voir un petit peu quelle sera l'ambiance de ce dimanche. Donc, dimanche 17 septembre pour les énergies générales. Ah, nous avons l'énergie Yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Alors moi, ce que je ressens là tout de suite, c'est effectivement une énergie un peu de déterminée là. Je pense qu'on pourrait effectivement avoir envie de bouger. L'énergie Yang, c'est l'action, c'est l'envie de bouger, c'est écouter ses désirs et ses envies et en même temps aller au bout de quelque chose. En tout cas, avoir la volonté de bouger, la volonté de faire les choses. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous aviez en tête, ce que vous aviez prévu pour ce dimanche, mais en tout cas ce sera un dimanche plutôt actif parce qu'il y a une envie, hein. Il y a une envie de bouger, il y a une envie de faire des choses, il y a une envie de... Voilà. Alors pour certains ça peut être bouger hors de chez soi, mais ça peut être bouger chez soi, hein. Je le sens aussi que pour beaucoup il y a une réorganisation qui s'installe, il y a peut-être une envie de revoir certaines choses, une envie de travaux, une envie voilà, de... Ouais, il y a des transformations qu'on a envie de mettre en œuvre là, je le sens, voilà. Ça peut être aussi en lien avec notre physique, notre santé, de se remettre au sport, activité physique par exemple. Mais ça peut être aussi dans tout ce qui est connecté à notre feu intérieur, à notre envie et notre créativité. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on est dans le mouvement, on est dans l'action. On va essayer d'en savoir plus. Donc avec le tarot psychique, pour ce dimanche 17 septembre. Et nous avons... Ah, alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ici, on nous invite à prendre le temps. Avec tempérance, on nous invite à la patience, on nous invite à bien peser le pour et le contre, à bien prendre le temps, si vous voulez, d'intégrer les choses. Donc c'est étonnant parce que on a une énergie où on peut être un petit peu à l'écoute de nos envies, se dire, bah, tiens, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça peut partir peut-être un petit peu dans tous les sens. Donc tempérance peut nous aider effectivement à canaliser un petit peu ce feu intérieur, cette envie d'action, le fait de vouloir bouger, de vouloir faire les choses, d'être un peu dynamique, peut-être un peu trop, hein, peut-être un peu trop impulsif et impulsive pour certains d'entre nous, hein, surtout si vous avez beaucoup d'énergie feu dans votre carte natale, dans votre thème, hein. Donc voilà, là, besoin de canaliser tout ça, besoin peut-être de souffler un petit peu, d'essayer de canaliser ces envies, d'essayer peut-être de rationaliser aussi ces envies et savoir si c'est vraiment raisonnable ou non, est-ce que c'est vraiment le moment, est-ce que... voilà, il y a peut-être besoin de se poser les bonnes questions quand même ici avec tempérance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une 6 de bâton qui nous parle de victoire, la 6 de bâton. Alors, c'est pas la 6 de bâton, pardon, c'est la 6 de denier. J'ai confondu. Bon, ok, donc la 6 de denier, c'est... ah non, alors là, c'est plutôt le retour à une forme d'équilibre. On cherche à rééquilibrer les choses, on cherche à rééquilibrer plutôt une situation qui jusqu'à présent était en difficulté. Le côté matériel, financier, le côté pratique peut-être d'une situation. Vous savez, ça me fait penser un petit peu à lorsqu'on était dans une période de à peu près. Hein, parce que, je sais pas, moi, vous étiez un peu en travaux chez vous, parce que vous étiez en période de déménagement, par exemple, période de transition. Et c'était pas encore comme vous le vouliez, c'est-à-dire que tout n'était, les cartons n'étaient pas déballés, les choses n'étaient pas encore comme vous l'aviez imaginé il y a quelques mois en arrière. Bah, c'est un peu ça que je ressens. Cette sensation-là de dire, bah mince, alors je n'ai pas mis en œuvre ce que j'avais voulu mettre en œuvre il y a quelques temps. Bon, là, j'ai envie de le faire. Ça y est, c'est le moment. Je sens que il va falloir que je m'organise pour pouvoir le faire. Le but étant de retrouver cette notion d'harmonie, cette notion d'équilibre pour se sentir mieux en fait. Voilà. Donc il y a un besoin de réharmoniser quelque chose et un besoin de revenir à nos idées de base pour pouvoir vraiment terminer ce qui a besoin d'être terminé. Ça peut être un peu des finitions si vous faites des travaux, hein. C'est-à-dire que les finitions, vous avez laissé ça traîner depuis longtemps. Là, il y a une énergie là qui nous dit ok, c'est maintenant. Voilà. Bon, ok. On va regarder un message de l'oracle céleste Astro Kiff donc pour ce dimanche 17 septembre.
Donc on revoit quelque chose, on pèse le pour et le contre, on essaie de faire aussi un peu un constat, il y a quelque chose, on a une volonté, on a une envie de rééquilibrer les choses, on a une envie de trouver l'harmonie en toute chose. Et en plus de ça, on a le destin qui s'en mêle. Donc le destin ici, c'est souvent les prises de conscience, les eureka. Ça peut être une nouvelle qui vous arrive, un déblocage. On a une très belle clé pour moi qui parle de déblocage, qui parle d'ouverture, qui parle de quelque chose de nouveau. Ça peut être en lien avec une prise de décision, une envie, un besoin, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici puisqu'on a la porte. La porte, c'est un passage, c'est une opportunité aussi peut-être. C'est quelque chose en tout cas qui nous permet de franchir une étape importante par rapport à ce qu'on avait peut-être laissé traîner depuis un moment, ce qu'on avait en tête, qu'on n'arrivait pas forcément à acter concrètement dans la matière. Bon bah là, ça y est, il y a quelque chose qui nous pousse là vraiment à saisir une opportunité, à aller dans la bonne direction. Il y a des déblocages, il y a des solutions, il y a des réponses, il y a des choses qui arrivent. Très bien. Alors, on va regarder un message du très joli oracle que je viens d'acquérir. Donc, il s'agit de la sagesse du colibri. Je vais vous montrer la boîte. C'est très très poétique, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur cet oracle-là. Voilà, donc on va tout de suite aller voir un petit message de cet oracle. Donc, la sagesse du colibri. Alors, pour ce dimanche 17 septembre. On est dans la recherche d'harmonisation. Il y a peut-être aussi un compromis qui peut être trouvé, une solution qui peut être trouvée dans le but de rééquilibrer quelque chose qu'on avait gardé dans un coin de sa tête ou qu'on avait laissé de côté. Alors, nous avons, très jolie carte, une touche de bienveillance. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et avec autrui. Et voilà, donc attention, on fait attention à sa façon de communiquer, à sa façon de vouloir exprimer nos désirs, nos besoins, nos envies du moment. Attention à ne pas se montrer trop impulsif et impulsif, un peu trop tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire dans nos énergies pour cette journée, puisque l'énergie yang, je la sens très forte. C'est une envie peut-être effectivement de faire avancer nos idées, nos projets, tout ça, mais bon, peut-être que notre entourage n'est pas au même diapason, donc il faut aussi en tenir compte. Et là, on nous invite à faire les choses et à exprimer les choses peut-être avec un peu plus de douceur, un peu plus de délicatesse. C'est aussi ce que nous apporte tempérance dans notre façon de communiquer, doucement. On a de la bienveillance, on a de la douceur, on cherche le compromis. On n'est pas là à vouloir forcer les choses, à vouloir rentrer dans l'art, je sais pas qui... Parce qu'il y a possibilité de trouver des solutions, de trouver des réponses qui nous correspondent peut-être mieux. Voilà. Mais pour ça, il faut se montrer vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'idée aussi de ne pas être trop exigeant avec soi-même et avec les autres. Voilà, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus doux. C'est très beau. Et ici, nous avons quoi? Le colibri à gorge rubis. Partez, écrivez, créez. Le monde a besoin d'entendre votre chanson. Donc oui, on nous invite ici à nous connecter à effectivement à nos idées. Là, il y a plein de choses qu'on aimerait effectivement mettre en œuvre. On se sent effectivement peut-être un peu impatient et impatiente pour certains d'entre nous, mais voilà. Là, on nous invite vraiment à nous concentrer sur les projets, les idées nouvelles, les choses qui nous inspirent, qui nous font vibrer pour la suite des événements. Donc on nous dit oui. Voilà. Mais toujours avec délicatesse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche 17 septembre. Nous avons le partage à deux, donc peut-être qu'on a envie de partager des choses avec quelqu'un. On a envie d'être vraiment dans une sorte de symbiose, dans une sorte peut-être de vouloir vivre une expérience avec quelqu'un particulier. On est désireux et désireuse, ça c'est évident, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on nous invite à la patience. Il y a un besoin effectivement de tomber d'accord peut-être sur les situations, voilà, pour que ça nous corresponde évidemment avec la personne avec qui on a envie de vivre ces expériences-là. La question de l'autonomie va être aussi intéressante durant cette journée. C'est-à-dire que oui, on va avoir envie de faire des choses, de prendre peut-être les devants. Donc si d'habitude vous avez l'habitude de vous laisser peut-être porter par l'autre, dans une vie de couple par exemple, de vous laisser porter par l'autre, ou même dans une vie relationnelle, voilà, avec vos amis,
ouais, vous vous laissez porter, bah là ce sera peut-être vous qui allez prendre les devants. Il y a peut-être une envie de faire quelque chose, ça vient peut-être, voilà, l'idée de prendre, d'oser, hein, d'oser proposer des choses ici, pour pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un. Donc peut-être qu'il va falloir sortir de sa zone de confort justement pour pouvoir prendre le taureau par les cornes et faire ce qu'il faut, en tout cas, pour pouvoir faire quelque chose de sympa. C'est possible, voilà. On nous invite à le faire, mais attention, peut-être de façon tranquille, pas l'idée d'imposer les choses ou de forcer les choses quand on sent qu'il y a une réticence en face, hein, évidemment. Allez, on va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche 17 septembre. Donc on a envie de faire des choses, il y a moyen de discuter, concilier, il y a une opportunité peut-être qui s'offre à nous. Oui, il y a la croisée des chemins, vous voyez. La 2 de bâton, c'est je réévalue les différentes options qui s'offrent à moi. Voilà, donc il y a besoin peut-être de revoir effectivement peut-être nos engagements, nos contrats. Il y a des choses qu'on a envie de révolutionner aussi. Hein, Il y a un équilibre à retrouver, hein, de toute façon. On va vouloir retrouver une forme d'équilibre, donnant-donnant, alors peut-être soit dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, dans notre vie affective, peu importe, mais en tout cas on voit bien qu'on travaille là-dessus. Hein, voilà. Le but étant quand même de vouloir peut-être faire des choses, de prendre les devants, mais sans non plus que ce soit trop brutal pour l'autre. Voilà. Donc la 2 de bâton, remise en question, prise de recul, oui, on revoit, alors c'est intéressant parce que on revoit nos collaborations. La 3 de pentacle, c'est les collaborations, c'est le fait ici de vouloir être vraiment dans le donner et le recevoir, mais dans quelque chose de constructif, où effectivement on s'allie les uns les autres, on a conscience de nos différentes compétences, par exemple, pour pouvoir justement aller dans une direction ou sur un projet ou sur quelque chose qui nous correspond. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, c'est ça, on a une envie, on a une idée, on a un projet, on essaie de voir avec l'autre ou les autres si c'est possible, on essaie de concilier, de discuter, hein, pourquoi pas, de revoir les différentes options ici, d'accord ? Ok, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir tirer les leçons de tout ça. On va pouvoir aussi essayer de comprendre, essayer d'apprendre quelque chose d'essentiel avec le pape, qui nous parle d'enseignement, de leçons de vie. Voilà, il y a quelque chose qui... Le partage à deux pourrait être enrichissant pour cette journée parce qu'on pourrait peut-être débattre d'un sujet, d'un projet. L'idée ici de chercher un compromis aussi qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur l'autre, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, on nous invite à accueillir la vision de l'autre peut-être avec bienveillance, avec douceur, essayer d'être à l'écoute aussi, hein, voilà, et en même temps de vouloir exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer de façon douce. J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourrait chercher à vouloir convaincre l'autre, donc attention à y aller doucement. On peut argumenter, on peut expliquer, on peut exprimer pourquoi. Est-ce que ça nous fait envie et essayer de voir que l'autre soit aussi touché par cette énergie, voilà, par cette sensation, par cette émotion, je dirais. Il y a quelque chose, en tout cas, de très enrichissant avec l'énergie du pape qui nous amène beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de savoir, même par rapport à ce qu'on pourrait faire. Ça peut concerner un héritage, un indice de pentacle, un héritage, une situation en tout cas, quelque chose d'enrichissant, quelque chose de sécurisant peut-être sur le domaine matériel, financier, peut-être un bien aussi, un bien immobilier par exemple, ou un projet qui nous tient à cœur, quelque chose en tout cas qui résonne avec ce sentiment de sécurité. On a aussi la famille, on a les transmissions, on a les valeurs, les choses sur lesquelles on s'est construit, on s'est enrichi, hein, pour certains d'entre nous. Il y a vraiment cette notion de prise de recul et d'essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à partager certaines choses, mais partager à deux. On n'est pas dans le partage équitable et toi tu vas avoir ça, moi j'ai ça, vous voyez. Non, c'est plutôt dans l'investissement à deux, qu'est-ce qu'on va pouvoir remettre en question, comment est-ce qu'on va pouvoir avancer, j'ai des idées, j'ai des envies, ok, est-ce que ça correspond avec effectivement les idées de l'autre. C'est ça surtout qu'il va falloir essayer de trouver un compromis, essayer de trouver en tout cas une discussion qui pourrait être très enrichissante pour cette journée. Voilà, il y a des questions du coup qui vont germer à l'intérieur de nous pour qu'on puisse savoir vraiment et comprendre vraiment ce qui est important pour nous, dans quelle direction on veut aller par exemple, vis-à-vis d'un projet, une opportunité, quelque chose qui pourrait vraiment résonner. Donc oui, partage, échange, enrichissant, on apprend des choses, on essaie de se questionner, on essaie de savoir, comprendre pourquoi, comment, et puis on a envie de se lancer dans quelque chose là.
Là, on a des projets, des idées plein la tête. Hein. Donc ça fait du bien parce qu'il y a un regain d'énergie qui arrive et qui nous permet de nous projeter peut-être plus facilement vers l'avenir. Alors, avec l'oracle des nombres, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour ce dimanche. Dimanche 17, on a l'autonomie, ok. Et là, on a la foi. Très bien. Donc, encore une fois, la carte de l'autonomie, c'est aussi notre capacité à agir pour soi, notre capacité à faire les choses à notre manière, à prendre les devants, à être dans le fait d'oser, voilà, tout simplement, ne plus attendre que quelqu'un le fasse pour nous, que l'univers nous apporte quelque chose, là, il y a l'idée d'aller au-devant des choses, en tout cas, il y a une envie, il y a un désir, il y a une idée qui nous fait envie, il y a quelque chose, voilà. La foi, c'est, on croit en une situation, on croit en quelque chose d'innovant, on croit en quelque chose qui nous porte. Voilà, donc, la foi. Ok, donc sur le plan relationnel, il y a un côté autonome. Il y a peut-être une envie aussi de faire les choses pour soi, d'être plus axé sur son bien-être personnel, même si on est en couple, même si on vit en famille. Il y a vraiment cette notion de vouloir revenir à quelque chose d'essentiel pour soi, hein, peut-être pour cette journée aussi. Alors, on a les promesses, les engagements, la 4 de bâton nous parle aussi de stabilité, des choses qui se sécurisent dans notre vie relationnelle, il y a quelque chose comme ça, mais on veut garder quand même ce côté autonome, on veut garder quand même ce côté... j'ai quand même besoin d'avoir du temps pour moi, de faire des activités qui me correspondent ou avoir des projets qui résonnent avec moi. Sauf qu'il faut toujours trouver le compromis parce qu'on n'est pas non plus seul. Hein, on ne peut pas être égoïste non plus. Il faut penser aussi aux autres. Donc il y a l'idée de chercher un compromis, de discuter sur quelque chose comme ça. Mais on a quand même un roi de bâton. Je ris parce que cette énergie yang, je la sens quand même assez déterminée. Hein, ce feu intérieur où on a vraiment une envie, il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête, on veut faire ça, on veut aller là, on veut vivre un truc, très bien, mais on veut le faire seul. Donc oui, alors il faut demander aussi aux autres si ça les dérange pas. Alors si vous vivez seul, ce sera beaucoup plus axé évidemment sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, avec qui. Il y a l'idée de prendre les devants, de proposer quelque chose, d'être vraiment dans cette notion, de cette motivation de leader. Allez, on va faire ci, on va faire ça, on motive les troupes. Ok, super, mais... Si vous êtes, par exemple, vous vivez en famille, et d'ailleurs la 4 de bâton parle aussi de foyer, parle de vie familiale, ça va peut-être déranger certaines autres personnes, peut-être par rapport à un projet futur, ou tout simplement par rapport à une envie, là, tout de suite. Donc vous voyez comment ça résonne, là il y a vraiment un besoin de clarifier les choses. C'est intéressant parce qu'on a quand même cette 9 d'épée qui nous parle de nos angoisses, de nos pensées limitantes, de nos pensées négatives, qui vont générer du stress, qui vont générer des peurs tout simplement. Donc qu'est-ce qui nous fait peur dans l'idée de prendre les devants? Qu'est-ce qui nous fait peur ici peut-être de retrouver une forme d'autonomie? Alors pour certains ça peut être une envie, je sais pas, hein, de retrouver une forme de liberté, d'autonomie d'une façon ou d'une autre dans une situation précise, hein, surtout au niveau de la famille et du foyer, donc vous voyez comment ça résonne, hein, il y a peut-être une envie de prendre son envol, c'est quelque chose qui fait peur à la fois, c'est une envie profonde, mais en même temps ça fait peur, ça génère pas mal de peur, ok. Et oui, parce qu'on sent qu'il va falloir faire un choix, on sent qu'il va falloir se positionner avec la carte de la justice. Le but étant de faire des choix justes qui nous correspondent vraiment et qui en même temps soient doux, ne soient pas trop violents pour la personne qui reçoit peut-être votre réponse, votre idée, votre envie. Hein, voilà. Ça, il va falloir y aller doucement. Voilà. C'est pour ça qu'on nous invite à faire preuve de douceur et de bienveillance dans nos choix, dans nos envies, et douceur aussi envers soi-même et ne pas être trop jugeant envers soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, la tour. Ouais, il y a une décision. Hein. Il y a une décision. Alors, ça peut être une décision de justice pour certains d'entre vous. Ça peut être une envie de séparation, une envie de quitter un environnement, un contrat, quelque chose comme ça. C'est pas évident. Voilà. On sent qu'il va falloir effectivement être très au clair avec nous-mêmes et très au clair avec les autres ou l'autre, hein, s'il s'agit effectivement d'une séparation voulue. Voilà. La tour, c'est aussi un besoin de faire un choix. On a conscience qu'il va falloir déconstruire quelque chose. Il y a peut-être l'idée de revenir sur un engagement. Voilà, il y a des discussions qui sont à l'œuvre, en tout cas qui seront bénéfiques pour cette journée. C'est pour ça qu'on nous invite à trouver un compromis, un équilibre,
une discussion constructive, où il va falloir éviter de tomber dans le conflit, dans la dispute, dans les reproches, dans les choses qui blessent. Voilà, il va falloir y aller doucement. Ok, le but étant de retrouver son pouvoir aussi de décision, parce qu'on a peut-être envie tout simplement de faire quelque chose seul, et ça, il va falloir l'expliquer à la personne en face de nous. Ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Pour certains, ça peut être un projet de vie, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement une idée de sortie, une idée de, je sais pas moi, de quelque chose qui, voilà, vous avez envie d'être seul, quoi. Ça arrive des fois, hein, d'avoir envie de se retrouver dans sa bulle et d'essayer ou d'avoir ou de prendre les choses en main aussi, tout simplement, de vouloir vous faire entendre dans une envie, dans quelque chose d'important pour vous pour cette journée. Ah, l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un besoin effectivement de rééquilibrer quelque chose. On sent bien que sur le plan relationnel, il y a une envie de reprendre un petit peu le pouvoir, de reprendre un petit peu un pouvoir de décision, prendre les devants par rapport à certaines décisions. Donc pour certains, c'est une décision qui peut concerner un lieu de vie, une envie comme ça, d'un projet, un déménagement. Il y a l'idée quand même de prendre les devants, mais sans non plus forcer les choses. Délicatesse, voilà. L'idée qu'on soumet là, il va falloir l'exprimer de façon positive et surtout dans quelque chose de constructif. L'as de l'émotion, c'est un nouveau départ sur le plan émotionnel. On sent qu'au niveau du cœur, ça vibre parce qu'il y a des envies, il y a des choses qui peuvent se concrétiser. Sur le plan relationnel, on voit bien que ça peut aussi quelque part remettre en question certaines choses, mais pour pouvoir évoluer de manière positive pour la suite. Voilà. Que vous soyez en pleine séparation ou non, il y a un nouveau départ en tout cas qui est en train de se mettre en place parce que vous décidez enfin de vous écouter en fait. On décide de s'écouter pour faire des choix qui nous correspondent mieux. Alors oui, c'est pas évident, hein, il faut trouver cet équilibre avec les autres parce qu'on n'est pas seul, hein, mais le but étant quand même de retrouver un peu plus d'autonomie et de se recentrer un petit peu plus sur soi et ses choix et ses besoins. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.